j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de notre tuto du petit folio que je voudrais faire avec ce papier. Donc, on avait fait couverture, page à gauche, page à droite. La cascade. Le plus simple pour la cascade, en fait, c'est soit vous attendez d'avoir tout fait, de coller vos papiers et après de faire une cascade. Ouais, je pense que c'est ce qu'on fera. À mettre de côté. Les deux pages ensuite du milieu. Vous allez voir, elles sont hyper rapides, hyper simples. C'est les deux mêmes. Comme ça. Après, vous pourrez rajouter les interactions que vous voulez. Moi, c'est parce que je vais pas faire trop épais non plus. Il y a des trucs là, il y a la cascade en dessous. Voilà. Donc, deux pages qui font 23 par 19,5. Et sur les 23, on fait un pli à 1 et à 3,5. Ce qui fait des... Voilà, des trucs de 2,5. Je passe normalement comme ça. Et comme ça. Voilà, vous avez compris quoi. Donc, ce qu'on va faire, eh bien, on va coller les deux tout de suite, comme ça sera fait. Hop. De toute façon, les deux pages sont totalement identiques. Donc, hop. Après, si vous voulez rajouter des choses, c'est totalement faisable, du moment que ça prend pas trop de place, surtout de ce côté-là, en fait. Et du coup, on vient mettre par-dessus la première languette de la première page là. Hop. Et ben, on vient la mettre par dessus. On s'aligne avec l'autre page. Voilà. On fait la même avec l'autre. Alors ma page, hop là. Donc je viens m'aligner aussi. Et voilà, nos pages sont faites. Et comme ça, comme ça, comme ça, hop, et hop. Voilà, petit sandwich. Et normalement, les pages doivent rentrer nickel, étant donné que c'est 20 par 20 et que là, pour 19,5, il y a 0,5 en moins, exprès pour que ça rentre pile poil. Voilà, tout rentre pile poil normalement. Et au moins, on n'a pas une page en haut qui gêne, une page en bas qui gêne, tout est sur les côtés. Donc, sur cette page, alors, sur chaque page, sur la face qui est là, à l'extérieur, là, nous avons des pochettes qui sont verticales. Donc, les deux mêmes. Donc, pareil, toujours avec des chutes. Donc, il faut 21 par environ 6,5, hein, je sais plus. C'est 6, je sais plus combien. Bon, j'ai pris la chute, donc là, c'est 21, c'est sûr. Sur les 6 et quelques, vous faites un pli à 1, basique. Et sur les 21, comme pour les autres, un pli à 1, un pli à 0,5. Et on vient les coller.
quand j'aplatis ma page, c'est plus simple. Et on vient les coller ici, sur les côtés. Alors ça fait des petites pochettes, mais on a de quoi mettre du coup quand même des espaces photos à l'intérieur. Hop. Et on vient la coller. Alors je me mets contre le pli du gousset. Je vérifie quand même que je suis pas. Bon, on va mettre plus loin comme ça. Bien comme ça, au moins je vois mieux. Hop. Et tac. Voilà, et on a la pochette du coup ici. Ensuite, j'ai décalé. L'idée de faire un tuto aujourd'hui. Donc, il fait pas beau. Parce que les deux tutos, vous les verrez. Enfin, moi, personnellement, j'ai fait la même journée. Donc, mais vous les verrez séparément. Donc, je suis toujours heureux, mais hein, ça change pas des premiers tutos. Et du coup, de ce côté-là, pareil, c'était des chutes en fait. Des bandeaux qui font 21 par environ 6 aussi. Et là, un pli à 1 et un pli à 0,5. Et là, hop, 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 et on vient placer sur la page à l'intérieur. Voilà. Et nous avons notre page de gauche de fait. Et bien vous faites exactement la même chose à droite. Voilà, c'est exactement la même interaction. Donc c'est un petit folio simple. On va mettre quand même quelques photos. Alors après, tout dépend comment vous placez les photos en fait. Je pense rajouter des pochettes sur les couvertures. Là, sur les couvertures. Je pense rajouter des pochettes en triangle. Voilà. Histoire que ça fasse plusieurs choses. Je vais avec mon nez. Ça m'agace aujourd'hui. C'est dur la vie. Oh. Là, pareil, à 1, 0,5 et en bas à 1, 8. Et notre tuto est fini. Voilà, rien de compliqué. Je l'ai beaucoup simplifié par rapport au tuto original. Je sais que je voulais pas un truc en haut et en bas en fait, ça me prenait la tête. Bon, on a été coupé, Douchka. J'ai monté sur mon ordi, elle a tout coupé. Et bah du coup elle est passée ma pochette. Ah bah oui, j'ai oublié. Hop. Donc je suis en train de vous dire que ça y est, tout est fini. Hop, je mets la colle sur mes languettes. D'ailleurs, vous me direz, j'ai l'impression que mes vidéos, le son est plus étouffé que d'habitude. Donc si vous pouvez me confirmer.
j'ai changé de téléphone et du coup j'ai l'impression que le son est moins bon. Donc vous me redirez ça. J'ai l'impression que le son est plus étouffé. Voilà. Dites-le moi, hein, si ça. Si le son est bien ou pas, en fait. Ou c'est peut-être moi qui parle moi, pas fort. Alors en même temps on est le matin, tout le monde dort. Donc il y a peut-être ça aussi. Voilà. Tac. 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 Alors la cascade, bah, après c'est une cascade basique. Hein. Vous venez coller votre papier déco et vous placez au fur et à mesure en dessous. Que là je crois que j'ai plus de chute du tout en plus. Je crois que j'ai plus de chute de papier. Je crois. Hein. Je vérifie quand même. Que j'ai pas une petite chute qui peut traîner, mais et là toutes les petites chutes, je les ai utilisées. Mais du coup, oui, voilà, vous les collez. Et coller au fur et à mesure chacune. Où je vais recoller la cascade. Après, je pense que celles qui me suivent, ça va faire un minimum. Une petite cascade basique. Et on colle les feuilles les unes sur les autres. Ou je vais choisir un papier, je vais faire une boucle comme ça. Ça sera plus simple. Voilà, j'ai collé mon papier déco. Et maintenant, il n'y a plus qu'à coller la cascade. Alors, j'ai pris, franchement, un papier au pif. Et quand je dis que je l'ai pris vraiment au pif, j'ai pris au pif. Et du coup, moi je sais qu'elle va pas aller jusqu'en bas. Voilà, hop. Et on vient faire ça. Surtout ne pas faire ne pas biseauter. Ça c'est un truc que je dois faire avant. Alors que non, faut pas faire. Faut pas biseauter. Faut que ça fasse. Hop. Alors la présentation, je pense que du tout vous l'aurez avant d'avoir ce tuto. Je pense. Allez, les deux derniers. Voilà, à chaque fois je vérifie quand même que ça reste droit parce que moi je suis jamais droite en fait, on va dire. Ça c'est un truc que j'ai pas j'ai pas le truc hein, pour rester droit. Et les deux derniers. Pour ça, en général, je prends toujours une chute de papier que je viens coller sur cette chute. Et après la chute, je viens la coller après sur le papier directement déco. En fait, je me base sur
Mais la chute, et du coup, ça reste plus droit. Là, je le fais vraiment. C'est vrai que je le fais directement comme ça. Parce que je me connais. C'est jamais droit. Déjà, au massicot, je sais pas pourquoi, ça coupe jamais droit. Et pourtant, c'est le massicot crépé. Donc, je sais pas, c'est. Il y a toujours un millimètre de décalage. Je comprends pas. Voilà. Et vous voyez, on peut encore en mettre. Moi, j'ai pas commencé du haut et on peut encore en mettre. Mais je pense que je vais plutôt mettre un. Peut-être mettre une étiquette pour que ça fasse un fermeture. Voilà. Après, ça vous mettez papier déco, caracto de l'autre côté, photo. Moi, je pense plutôt que je vais mettre un papier déco là et tout le reste, ça sera photo. Donc, ça fait déjà 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11 et je pense aussi le 12e. Ah, là, il y a déjà 12 photos. C'est pas mal. Donc, moi, je vais aller décorer tout ça. Et puis, je pense que vous aurez la vidéo de présentation bien avant. Et vous voyez, vous pouvez largement rajouter des choses. Il y a largement de quoi vouloir rajouter des interactions ici, vous pouvez. Hein. Franchement, il y a de la place. Hein. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à plus tard. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bye.